Dans cette leçon, nous allons effectuer l'installation de Joomla sur un site distant. Nous téléchargerons le script d'installation depuis le site du portail français de cette application sur notre disque local. Une fois désarchivé, nous transférerons l'ensemble des fichiers vers le disque distant grâce à un utilitaire FTP, j'ai nommé FileZilla. Enfin, nous procéderons à l'installation proprement dite de notre gestionnaire de contenu. Quels sont tout d'abord les prérequis techniques ? Il va nous falloir bien entendu un espace disque et il est conseillé d'avoir au minimum 100 mégas, un service de messagerie de type POP ou webmail, un nom de domaine qui pourrait être un .fr, un .com, et ce qui est fondamental pour la suite, la mise à disposition d'une base de données de type MySQL pour stocker le contenu de Joomla. Téléchargeons le script d'installation de joomla.fr sur le portail français. Nous allons trouver ici une version 1.013. Nous parlerons de la 1.5 un peu plus tard. Le téléchargement étant effectué, nous allons fermer cette fenêtre, revenir sur Google et nous allons profiter de notre présence sur Internet pour aller télécharger FileZilla que nous allons retrouver sur un portail français disponible en bas de cette page, ici téléchargement. Nous allons choisir la version client. Nous allons télécharger la version. Alors, vous avez deux choix. Soit vous prenez le setup ici, qui est une version exécutable, qui parfois va être bloquée par certains pare-feux. Vous pouvez également choisir ici la version zippée. Nous allons directement nous prendre celle-ci et enregistrer le fichier. Nous ne verrons pas ensemble l'installation de FileZilla, qui reste cependant très simple à mettre en œuvre. Donc je vous invite à fermer cette fenêtre. Nous allons préparer également le transfert du script Joomla que nous venons de télécharger en le désarchivant. Nous le laissons stocker sur le bureau de Windows. Nous y reviendrons un peu plus tard. Nous allons ici procéder au lancement de FileZilla. À cette étape, vous devez avoir en votre possession les paramètres FTP nécessaires et communiqués par votre hébergeur. Nous les avons en ce qui nous concerne déjà rentrés dans FileZilla et nous allons pouvoir nous connecter. Nous allons naviguer jusqu'au bureau de Windows pour y trouver l'ensemble des fichiers que nous avons tout à l'heure désarchivés. Un clic sur la première ligne, vous naviguez jusqu'à la dernière ligne majuscule clic et par un simple glisser-déposer, vous allez dans la fenêtre de droite demander à ce que FileZilla transfère l'ensemble des fichiers sur votre disque distant. Vous pouvez suivre bien entendu en bas de cette fenêtre le téléchargement des fichiers. Vous avez trois zones. Les fichiers dans la file d'attente qui sont en attente de transfert. Les transferts échoués, ceux qui malheureusement n'auront pas pu être transférés sur votre disque distant. Et l'ensemble des transferts réussis qui ici s'additionnent. Le transfert effectué, nous fermons maintenant FileZilla pour ouvrir le navigateur. Nous avons une petite préférence pour Firefox disponible en libre téléchargement sur Internet, parce que plus stable et plus complet qu'Internet Explorer, pour tout ce que nous avons à faire avec Joomla, bien entendu. Nous naviguons jusqu'à la racine du site, qui la plupart du temps ressemble en tout cas à www. Votre nom de domaine, et constatons le lancement du script d'installation de Joomla. Si tous les contrôles effectués préalablement par Joomla sont ouverts, nous pouvons continuer et passer l'accord de licence et nous retrouver un peu plus loin sur une fenêtre essentielle. Nous allons rentrer ici tous les paramètres nécessaires à la connexion à notre base de données MySQL. Comme pour les paramètres FTP, nous vous invitons à vous renseigner auprès de votre hébergeur. Ici, plusieurs éléments seront nécessaires, notamment l'adresse de votre serveur. Ensuite, le nom d'utilisateur qui est autorisé à écrire dans la base de données. Ici, même chose, il s'agit du donné exemple qu'il ne faut absolument pas reprendre dans votre configuration. Le nom de la base de données également. Même chose, votre hébergeur vous communiquera là où les bases de données qui ont été créées sur votre espace d'hébergement. Ici,
nous avons une zone personnalisable. Par défaut, Joomla nous propose de mettre un préfixe systématiquement sur toutes les tables dont les noms sont normalisés. Nous allons conserver ce préfixe JOS. Nous ne cocherons pas la case supprimer les tables existantes puisqu'il n'y a à l'heure actuelle en tout cas aucune table dans notre base. Et bien entendu, nous n'allons pas non plus demander à ce que Joomla sauvegarde les anciennes tables qu'il aurait au préalable à cette étape-là supprimées. Par contre, vous pouvez cocher ici ou garder coché cette zone, installer les exemples de données, puisqu'ici, cela vous permettra petit à petit de vous familiariser justement avec ce que sont les articles, les modules, les Mambo, et j'en passe. Nous allons aller à l'étape suivante. Nous validons. Nous pouvons saisir un nom à notre site. Même chose, ce nom par la suite sera personnalisable. Étape suivante. Cet écran nous rappelle ici l'URL qu'il faudra saisir pour accéder jusqu'à la racine de notre site Joomla. Et vous avez l'équivalent ici du chemin d'accès en dur sur votre disque distant. Nous allons ici saisir l'adresse du futur administrateur de Joomla. Cette adresse est personnalisable par la suite dans le back-office. Nous allons ici changer le mot de passe, mettre un mot de passe un peu plus simple que celui qui a été généré par défaut par Joomla. Nous n'allons pas ici modifier les permissions sur les fichiers et sur les répertoires. Nous verrons également que si nous en avons besoin par la suite, grâce à notre client FTP, nous pourrons éventuellement le faire. Et nous allons passer à l'étape ultime, où on nous rappelle quels sont les noms d'utilisateurs et mots de passe pour accéder au back-office. Deux possibilités, soit vous y allez justement, ce back-office, avec le bouton qui est ici, ou alors vous utilisez le bouton site pour aller naviguer jusqu'à la racine de votre site. Joomla, pour des raisons de sécurité, nous interdit pour l'instant d'aller naviguer sur notre site. Il nous rappelle simplement qu'il se trouve à la racine de votre hébergement un répertoire d'installation qu'il va falloir supprimer. Pour cela, nous allons réouvrir notre client FTP qui se trouve ici. Nous reconnecter. Et le répertoire qui se trouve à cet endroit-là, par un clic droit ou avec le bouton Supr de votre clavier, vous allez pouvoir effacer, confirmer. Le répertoire ayant disparu, vous pouvez fermer votre client FTP et rafraîchir par F5 ou par le bouton qui est ici la page en question et constater que le site Joomla se charge correctement.